The Bible demonstrates this in Joshua chapter 6, that there was a kingdom set. And when the people of God lifted up their voices together, something supernatural began to happen. We're not going to shout in this moment, but I just need you to raise up your voice and just, oh my God. Somebody worship until you feel the glory settling. Somebody open your mouth. Don't wait to hear what your neighbor's going to say. They don't need what you need. Throw your hands up, open your mouth until you feel the glory. I prophesy that the glory is about to settle down. I prophesy that the glory is about to settle down. Alors, chers frères et sœurs, j'aimerais parler de la loi de compensation. Il n'existe jamais, je répète, il n'existe jamais une gloire sans payer le prix. Ça n'existe pas. Tous les généraux avant nous qui sont passés ont payé un prix fort pour qu'aujourd'hui l'évangile de leur ère continue jusqu'à aujourd'hui à avoir de l'impact. L'évangile et la gloire qu'ils ont transportée à leur ère ont traversé les âges jusqu'à nous affecter et amplifier notre foi aujourd'hui. Ils ont dû payer un prix lourd. S'il faille poser la question à plusieurs personnes de savoir est-ce que vous aimeriez voir la gloire de Dieu? Qui sont donc ces personnes qui sont prêtes à dire « Me voici Jésus, utilise-moi » Il y en a plusieurs qui vont lever la main. Maintenant, s'il faille poser la question « Est-ce que vous êtes prêt à passer par le processus de formation ?» Ce processus est nécessaire et impératif pour voir la gloire de Dieu au travers de vous. Il y en a plusieurs qui vont baisser la main parce qu'ils vont réaliser en une fraction de seconde dans l'esprit qu'il y a un défi à relever. Pourquoi? Parce que il y a une loi, la loi de la compensation. Psaume chapitre 50, à partir du verset 5. La Bible dit là-bas: Rassemblez-moi mes bien-aimés avec qui j'ai tissé alliance par le sacrifice. Dieu accorde beaucoup de l'importance à s'unir avec ses bien-aimés qui ont tissé alliance avec un vœu de sacrifice. S'il nous plaît, le nazi et Réa, associé à ça l'état de Doulos. Un nazirien, c'est un consacré et un esclave au lien de fer. Un homme à condition servile qui fait taire ses intérêts pour voir uniquement la gloire de Dieu se manifester. Donc, le règne de l'esprit agit dans le monde des vivants plus vite lorsqu'il y a une loi qu'on appelle la loi de sacrifice. Et cette loi de sacrifice est intrinsèquement liée à la loi de compensation. Dans la loi de compensation, le niveau d'excellence que tu désires sera proportionnel au niveau de sacrifice que tu vas payer. Si tu veux obtenir un examen, il faudra que tu t'investisses corps, âme et esprit à payer le prix fort dans l'intimité, te réveiller à des heures où la chair demande le sommeil. Tu travailles bien comme il se doit. Tu te réveilles le matin fatigué dans ta chair. Les sens peuvent être désorientés. Mais tu sais une chose, c'est que le sacrifice que tu paies dans les coulisses transporte quelque part la gloire excellente. Pourquoi? Parce que le niveau de gloire est intrinsèquement lié au niveau de sacrifice. La loi de la compensation, on n'obtient jamais rien gratuitement. Il y en a plusieurs qui désirent travailler pour Dieu. Il y en a plusieurs qui disent: Seigneur, donne-moi le don de discernement, donne-moi le don de la parole de connaissance, pour que ton nom soit glorifié, pour que les humains sachent qu'en ce temps de la fin là, tu agis toujours de manière puissante comme tu l'as fait avec nos patriarches.
Paul va dire, je pense, dans 1 Corinthiens chapitre 12, aspirez aux dons qui sont les meilleurs. Quel est le don qui, selon toi, reste le meilleur pour que la gloire de Dieu soit manifestée sur la terre, au travers de toi? Ah oui. Mais pour aspirer à ce don-là, il faut réaliser l'amour qu'on a pour Dieu. Deuxièmement, dire à Dieu, Jésus, je suis prêt à tout. Si possible, que le sang coule par les narines pour que les gens sachent que tu es l'unique et tu es le véritable. Je suis prêt à tout. Je suis prêt à mourir de faim, si nécessaire, pour que tu brises les sceaux et que tu révèles ce qu'il faut pour purifier les âmes de ces temps de la fin. La Bible me parle d'un type de personne qu'on appelle Moïse. Moïse est allé sur la montagne. Il avait 40 jours et 40 nuits dans la présence du Seigneur. Le gars était loin de la foule. S'il te plaît, analyse bien le parcours, cette scène. Et dans cela, qu'est-ce qui va se passer? Moïse va faire 6 jours secs. Dieu ne va même pas un peu se manifester. L'humain que nous sommes aujourd'hui qui désirons voir Dieu se manifester. 2 jours, 3 jours, tu jeûnes, tu pries, Dieu ne te répond pas comme tu entends, comme tu le veux, tu te décourages. Ton système de pensée n'est pas prêt à payer le prix. Vous savez ce qu'on entend par « armez-vous de la pensée de souffrir ». Derrière cela, il y a la notion de doulos. C'est-à-dire que tu mécanises ton esprit, ton système de pensée à être habitué à la souffrance pour voir la gloire de Dieu. Donc voici cet individu, ce personnage emblématique que les Écritures nous présentent, Moïse, qui va faire 40 jours, mais 6 jours, le gars était là, attendant Dieu se manifester. Peut-être pendant ces temps, il priait. Ça, c'est sûr. Parce qu'on a compris que la prière est l'un des moyens nécessaires qui permet à ce que l'esprit de l'homme rentre facilement dans la dimension du Seigneur où Dieu peut parler. Donc, imaginez-vous l'individu, Moïse, le prophète de Yahweh, va prier pendant 6 jours, mais Dieu ne réagit même pas. Dieu était où? Il n'était pas absent. Dieu le voyait. Qu'est-ce que Dieu cherchait en réalité dans le cœur de Moïse? Pourquoi Dieu n'a pas réagi le même jour? Dieu a sondé le cœur de Moïse. Il voulait voir s'il était donc ce type de personne capable d'ajouter à son désir qui libère le peuple, qui donne ses lois au peuple d'Israël, mais le prix, l'amour qu'il a pour le Créateur, en disant « je m'en vais à la mort ». Il y a plus de valeur dans l'amour lorsque tu décides de démontrer par une vie de sacrifice à quelqu'un que je suis prêt à tout pour t'aimer. Et c'est ce que Dieu voulait voir dans le cœur de Moïse. Et ce que Dieu veut voir dans le cœur de cette génération qui veut porter le feu de Dieu. La loi de compensation, c'est qu'il faut payer le prix nécessaire pour voir la gloire de Dieu se manifester. Je vois mes frères et sœurs des jeunes qui aspirent au don de parole de connaissance. Le don de la parole de connaissance est un beau don. Alléluia. C'est l'un des dons les plus meilleurs et les plus excellents parce que le don de la parole de connaissance permet de révéler la vie de quelqu'un dont personne n'a l'information. Et ces dons de révélation-là, d'accord, ce n'est pas toi qui l'utilises par tes propres moyens. C'est Dieu qui investit cette portion de lui à l'intérieur de toi pour révéler ces choses cachées dans la vie de quelqu'un afin que la foi de ces derniers soit amplifiée, qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui est authentique et qui est réel et qui voit tout, qui parle. La puissance du don de la parole de connaissance, c'est qu'il peut te révéler les choses dont personne, aucun humain à part toi ne connaît. Mais comment tu veux aspirer à ce don qui tu estimes être le meilleur pour toi?
D'accord? Parce que chacun d'entre nous avons des grâces, des dons qu'on désire pour que la gloire de Dieu se manifeste, pour que le Seigneur s'écrive. Mais comment veux-tu donc avoir cela si tu n'appliques pas la loi de la compensation? Je vous donne une clé très importante. Tu veux voir beaucoup de jeunes se convertir. Il faudrait que tu appliques la loi de compensation. C'est quoi la loi de compensation? Seigneur, je te donne ma jeunesse afin que tu me donnes la jeunesse. Sakalou velombre de fada. S'il te plaît, est-ce que tu as compris ça? Dieu, je te donne ma jeunesse pour que tu me donnes la jeunesse. La loi de compensation, je réitère, consiste à donner quelque chose qui est équivalent à ce que tu désires avoir. Oh my God, my God, my God. Il y a une génération de feu des jeunes que Dieu veut utiliser. Et ils sentent à l'intérieur d'eux un feu ardent qui brûle. Ils sentent, ils perçoivent dans l'atmosphère que ce sont des flammes de feu. Des personnes qui sentent même que même s'ils sont jetés dans la fournaise, ils vont challenger le feu parce que eux-mêmes ce sont des potentielles flammes de feu. Tels Meshach, Shadrach, Abednego. Des jeunes qui veulent porter la sagesse divine pour résolver les situations compliquées et qui, par ces situations résolvées, les gens finissent par dire la sagesse que tu as là ne vient pas de l'intelligence humaine. À cause de ce que tu as eu à faire, je veux suivre le Dieu que tu sers. Donc mon ami, si tu veux voir des jeunes se convertir, livre ta jeunesse entre les mains de Dieu. La Bible dit qu'avant, j'aime beaucoup ce passage, que le feu descend du ciel pour alimenter l'autel qui a été à la base restauré par Élie. Il a fallu qu'il le restaure justement et qu'il mette des éléments qui facilitent la transaction du feu du ciel vers la terre. Dieu dit à Gédéon, après avoir détruit l'autel de Baal, applique la loi de la compensation. Restaure cet autel. Après avoir détruit un autel, on doit restaurer un autel. Et l'autel qui a été détruit doit être restauré par une loi de compensation. La loi qui sera proportionnelle à l'impact de l'autel précédent. My God. Vous avez déjà vu un commandant et un capitaine se challenger. Vous avez déjà vu un général, un sergent-chef se challenger. Les deux ne pèsent pas au même niveau. My God. Regardez le phénomène que le Saint-Esprit me donne tout de suite. La Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ priait toute la nuit. Avant que Christ ne choisisse 12 disciples, il a fallu qu'il les sélectionne la nuit dans la prière. La nuit est composée de combien d'heures? 12 heures, 18 heures, 19 heures, 20 heures, 21 heures, 22 heures, 23 heures, minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Donc imaginez-vous le Seigneur prie pendant 12 heures de temps la nuit pour sélectionner 12 disciples jour. La loi de la compensation. 1 heure de prière pour chaque disciple. Et le matin, il expérimentait des choses qu'il a accomplies dans la nuit. Voici pourquoi, avec l'autorité qu'il avait eu à télécharger dans la nuit, il pouvait dire à un disciple qui avait toute sa famille, qui ne connaissait pas Jésus-Christ. Il disait, droit dans les yeux, toi viens et suis-moi. Et comme un aimant, l'humain ne comprend pas ce qui se passe. Il commence à suivre le maître, s'il te plaît, le doulos Naziréa.
Nous sommes dans une génération où Christ nous a dit à la base que ceux qui viendront après lui doivent faire plus que lui. Mais on se pose la question, pourquoi aujourd'hui ces jeunes ne font pas plus que ce que Dieu a relâché dans l'atmosphère? Parce que quand Christ libère une parole qui est prophétique, c'est une parole verbatim. Ça sort tout droit de sa bouche et ça s'accomplit avec autorité. Te rappelles-tu comment est-ce qu'il a menacé la mer? Tais-toi, et le vent, tais-toi. À l'instant, ils se sont calmés. Donc si Jésus-Christ dit que ceux qui viendront après lui feront plus, il a menti. Il ne ment jamais. Mais pourquoi on a l'impression de vivre des choses qui sont contraires à sa parole? C'est parce que beaucoup ont juste pris le message, mais n'ont pas compris le code qui se cachait derrière le message. Il y en a beaucoup qui prennent juste des paroles, mais ne prennent pas la puissance et les clés derrière ces paroles. Non, mes amis, ça ne fonctionne pas comme ça. My God. J'ai tellement des exemples palpables que je peux prendre dans la Bible. Voici l'individu qu'on appelle Paul, qui était l'un des apôtres qui a démontré Christ avec une puissance. Qui disait quand même aux Corinthes, je prie plus que vous tous réunis là. Donc s'ils étaient au nombre de 5000, imaginez-vous l'individu se tient la pia devant 5000 membres, leur pointe du doigt. Et il dit quand même de je prie plus que vous tous réunis. Voici pourquoi l'impact que vous voyez aujourd'hui, c'est le résultat d'une vie de sacrifice avant la loi de la compensation. Jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps tu le retrouveras. Au début j'ai dit, on verra qui est qui après ce message. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent voir Dieu mais ne sont pas prêts à payer le prix. Il y a une large et grande différence entre je désire que Dieu se manifeste et je suis prêt à payer le prix pour voir le désir que je désire se manifester. Oh my God, je suis fatigué d'être dans une génération des médiocres. J'ai dit à Jésus-Christ, si dans mes messages, les gens ne sont pas touchés dans leur cœur, j'arrête tout. Ça ne sert à rien de venir télécharger des enseignements qu'on dit oui et amen sans que ça suscite en nous un feu pour l'excellence. Beaucoup ont la connaissance mais ne sont pas puissants. Comment veux-tu marcher avec la connaissance sans la puissance de Dieu? Dieu est mystique et il est violent, s'il te plaît. Quand j'entends des personnes dire soyons simples, la Bible que tu lis, elle est simple. Quelqu'un qui par sa volonté prend un bâton, frappe sur les eaux de la mer, pas du lac, ça se divise en deux. C'est simple. Une personne, un peuple qui marche dans un désert et ils sont nourris jour pour jour par la nourriture qui tombe du ciel, c'est simple. Des gens qui sont dirigés par la colonne de feu la nuit et la colonne de nuée le jour, c'est simple. Mon ami, la nuée là, imagine-toi un peu les tourbillons là qui existent là, qu'on connaît les phénomènes là. C'est simple. Quelqu'un qui... Oh, s'il te plaît, je vais te dire des choses, ça va changer ta manière d'être mystique et christocentrique. Jésus était mystique, un décret, mais tu n'as pas idée. Il était violent. Et il est impératif que ceux qui sortent prophétiquement de lui, je parle de l'église s'il te plaît, des jeunes et des vieillards, qui la prophétie de Joël s'est accomplie, doivent expérimenter le mysticisme christocentrique, s'il te plaît.
Jésus, non, on te parle de Jésus. Je prends un autre exemple. Quelqu'un dans la Bible qui l'onction tombe sur lui, pia, et il commence à courir, à dépasser le char. My God, il dépasse un char en pleine course et le rattrape. Non, c'est-à-dire il court avec ses jambes humaines. Il rattrape un char et il le dépasse. Or, les chars, les chevaux, la Bible dit qu'ils sont taillés pour la bataille. Donc, ce sont des animaux habitués à la course. Ce sont des animaux au front de guerre. Mais un humain, il n'était pas humain, je rectifie, un extraterrestre. Parce qu'il ne faut pas être humain pour accomplir ce genre d'exploit. L'onction tombe sur lui, il est saisi et commence à courir d'une manière spectaculaire, même flash, et rester derrière. Ce sont des choses authentiques. Et c'est ça, on va dire, prier un Dieu simple. Regarde, je vais te choquer. Si tu es aussi faible dans le domaine de l'onction, si tu es aussi misérable, c'est parce que tu vois ton Dieu misérable. Voici pourquoi Dieu se permet juste de nous étonner, mais ne pas nous choquer. C'est la connaissance et la révélation de ce que tu connais, de qui est ton Dieu, qui va impacter ton caractère. Plus tu te dis que Dieu est mystique et puissant, plus tu le deviendras. Parce que la connaissance donne l'attitude. Si tu vois un Dieu simple, qui est amour, qui est puissant, bon, pas puissant, qui est simple, mon ami, tu le sauras, mais comment est-ce que tu veux accomplir des choses extraordinaires que Dieu a relâchées depuis des temps? Je te parle d'un individu qu'on appelle David, jeune qu'il était. Attrape avec ses deux petites mains la gueule d'un lion. Il écarte pour sortir la brebis qui veut... S'il te plaît, est-ce que tu peux t'asseoir un moment et tu te dis, c'est peut-être pas un film fantastique la Bible, mais on te dit c'est quelque chose de très réel et authentique. Il lutte, il challenge, il défie l'ours, il défie le lion. Je me posais la question, est-ce que l'onction de Samson n'était pas retombée sur David à cette époque? My God, le Dieu que tu sers, si tu connais qui il est, ce sera plus facile pour toi d'incliner la tête, les genoux de Goliath et de couper sa tête. David dit, vous venez, tu viens avec moi avec le javelot, avec tes gros muscles, avec ta taille de 2,98 m et plus. Moi je viens au nom de Yahweh. Oh my God. Est-ce que vous réalisez ça? Non, s'il te plaît, regarde. Quand tu vas lire 1 Samuel 17, David dit à Saül que le serviteur que je suis, lorsqu'un lion ou un ours prenait entre sa gueule une brebis et partait avec, moi David, je courais derrière eux et je les rattrapais. Où sont cette génération de David qui sont prêtes à sortir les brebis dans les gueules des ours et des lions? S'il te plaît, qui est présenté comme un lion rugissant qui cherche à dévorer. Si Satan se présente comme un lion qui rôde pour chercher à dévorer, parce que c'est un lion, mais il est comme un lion, ça veut dire que tu dois être comme David. Et pour être comme David, il faudra que tu te travailles bien comme il se doit. Il court derrière. Mais David, David, s'il te plaît, ça va, David? Il n'y a que des personnes extraordinaires quand ils font des choses, on leur pose la question, mais ça va? Est-ce que tu veux qu'on te pose la question, ça va? Who is you, my friend? Qui es-tu?
quel est ce genre de spécimen que tu es? Non, s'il te plaît, deviens puissant. Parce que c'est vivement recommandé par Jésus-Christ. Cette génération a trop souffert en Égypte. Cette génération vit la dépression. Cette génération est dans l'angoisse. Parce qu'il y en a plusieurs qui prennent des balayages par les démons. Mais toi, tu es où pour être en intervention rapide? Avant de l'être, applique la loi de la compensation.